بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صلي وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعاء موسى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Vous allez dire que ce que je vais vous lire est de l'archaïsme. Et c'est un barbu qui n'a rien compris. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Le premier message de l'archaïsme, je l'ai dit à mes propres frères musulmans et sœurs qui vont penser que ce barbu n'a rien compris. Le pauvre. Il vient des écoles du Pakistan, de l'Afghanistan. On lui a appris Coran par cœur, comme ça, Coran comme ça. Il vient, le pauvre, il a été parachuté en Europe. Ça, c'est mes frères, propres frères musulmans qui vont dire ça malheureusement. Tellement ils vont me trouver archaïque. Ok. Vous imaginez ce que vous allez dire, vous, les frères et sœurs en humanité. Commençons, vous allez voir. Humanité, tout ça, vous allez voir. Amour, respect, tout ça, humanité, argumentaire, vous allez voir. Mais c'est dans ce type de choses où il y a le salut de l'humanité. Écoutez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. Pour toi, ma sœur bien-aimée, un conseil qui vient des profondeurs de mon respect pour toi. Puis-je abuser de ta gentillesse, de ta bonté, de ton envie constante d'atteindre l'excellence, de ton ouverture d'esprit, de ta souplesse intellectuelle, de ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ton amour à ton prophète, du bien que tu veux pour ton frère et ta sœur, de ton sens des responsabilités. Je ne vais pas te demander la lune, ma sœur. Je vais juste te demander de supprimer tes photos sur ton profil. Plus globalement, les photos qui inondent l'internet, ou notre sœur, ou la fille, ou notre femme, des épouses, des mères, des sœurs, tu la vois presque nue, tu la vois photo, position, de son photo, machin. Cet article tourne autour de ça. Essaye d'apprivoiser. C'est ça qui continue. Je leur ai écrit pas mal d'articles. J'ai fait une vidéo spéciale que j'ai appelée « Il me demande de ne pas exposer ma beauté ». Mais malgré ça, il y a des sœurs qui savent, qui connaissent la page sur Facebook l'Oasis de l'excellence, qui savent autour de quoi ça tourne, et elles m'invitent avec une photo, la hawla wa la quwwata illa billah. Fitna totale. Qu'Allah les guide. Ma sœur, je vais juste te demander de supprimer tes photos sur ton profil, pas la lune, c'est pour ton intérêt. Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, tu vas obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction d'Allah ne t'intéresse pas? Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sera satisfait et fier de toi. La satisfaction de ton bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne t'intéresse pas? Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, tu seras satisfaite de toi. Tu seras satisfaite de toi. Les dépressions chroniques et tes désillusions que tu as toujours vécues et subies t'indiquent sûrement et depuis assez longtemps que tu n'es pas satisfaite de toi, n'est-ce pas? Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, tes mamans seront satisfaites de toi. Connais-tu tes mamans? Ce sont les épouses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont les mères des musulmans et des musulmanes. Tu ne cherches pas la satisfaction de tes mamans, tu ne veux pas leur compagnie au paradis. Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, ton compteur des CIAT va s'arrêter de tourner indéfiniment. Parce qu'avec la photo, tu dors et il compte, il continue. Tu meurs et il continue. À n'importe quelle situation de ta vie ou de ta mort, tant que la photo est là, il continue. Il continue. Les sayyat wal iyadu billah. Ma sœur, en supprimant tes photos, il y a un manque flagrant de pudeur. Et avec un simple
S-U-2-P-R, delete, supprimer, delete. Tu tournes une page de ta vie et tu entames une vie de paix avec Dieu, avec toi-même. Ma sœur, en supprimant tes photos, il y a un manque flagrant de pudeur. Tu vas éviter la fitna et la tentation à tes frères. Ma sœur, en supprimant tes photos où il y a un manque flagrant de pudeur, tu vas te reposer de tous ceux qui viendront t'apprivoiser pour te séduire et obtenir ce que les animaux du monde virtuel et du monde réel cherchent à longueur de journée. Ils cherchent ton corps, ils ne voient que ton corps, rien d'autre. Ma sœur, en supprimant tes photos, il y a un manque flagrant de pudeur, tu vas enfin être considéré non pas comme un morceau de chair qu'on cherche à consommer et à passer rapidement à un autre, mais comme un être humain qui a des choses à apporter à l'humanité. Ma sœur, en supprimant tes photos, il y a un manque flagrant de pudeur, des sœurs ou des frères qui hésitent encore à le faire vont prendre exemple sur toi et tu gagneras des montagnes de hasanat. Ma sœur, en supprimant tes photos, il y a un manque flagrant de pudeur, tu vas aussi débarrasser beaucoup de sœurs qui vont suivre ton exemple de beaucoup de pervers. Tu vas les débarrasser de beaucoup de pervers qui passent leur temps à rôder sur le net. S'ils se rappellent, embrasse-t-on un cœur de nos sœurs, qu'elles partagent cette expérience sublimissime avec les autres pour que chacun apprend de l'autre et pour que chacun soit un exemple vivant pour les autres. Pour que chacun soit un exemple vivant pour les autres. Ma sœur, c'est un conseil qui vient du cœur et qui ne doit être lu que par le cœur, que par ton cœur. Entre parenthèses, laisse tomber tes préjugés et ce que les médias de paraître n'arrêtent pas de t'insuffler. Ce rappel s'applique aussi à mes frères. Ma sœur, fais ce premier pas qui va petit à petit te mener vers des pas de géant, des pas vers la guidée. Ma sœur, il n'oublie jamais, et quelle que soit ta décision, que je t'aime mon Allah subhanahu wa ta'ala, et que je t'aimerai mon Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, j'ai transmis. Oh Allah, tu es témoin. Ya Allah, qad ballaghtu. Ya Rabbi, qad ballaghtu. Allahumma fashhad. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Ma sœur, s'il te plaît, arrête. Tu es dans le chemin de la futilité. Tu es dans le chemin de paraître, le culte du corps. Mais ce corps, tu ne sais pas à quel moment il va s'éteindre. Et quand il va s'éteindre, ce corps, c'est à ce moment-là que tu vas te réveiller. C'est à ce moment-là que tu vas te réveiller. الناس في غفلة comme a dit Ali ibn Abi Talib الناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont dans une insouciance totale. Le jour de leur mort, ils vont se réveiller. Le Coran l'a dit. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
حميد. صدق الله.